Tutasoma mashairi mbili. Mashairi mbili. Maverse mbili. Katika kitabu cha Petro wa kwanza sura yake ya 5 tutasoma shairi ya 8 na tutasoma shairi ya 9 kunaisha. Soyez sobre, veuillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, parole du Seigneur. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Avant d'annoncer le thème de ce matin, prêtez l'oreille. Parce que le message d'aujourd'hui, c'est un avertissement. Le message d'aujourd'hui, c'est pour réveiller la conscience aux enfants de Dieu. Ce matin, je vais parler d'un petit thème qui dit être prudent. Être prudent. Si on parle de la prudence, il y a quelque chose de mal qui peut arriver. Maintenant, voyons cette chose-là. Avant que la chose arrive, il faut d'abord parler aux gens qui peuvent entrer dans cette embuscade. Que ces gens-là soient prudents pour qu'ils ne tombent pas dans la tentation ou dans l'embuscade. Les gens qui sont au front, leurs commandants leur disent toujours, lorsque vous tenez l'arme plutôt à la main, il faut aussi être vigilant. Comme je l'ai dit, le message d'aujourd'hui est un avertissement. C'est un avertissement aux croyants par rapport au monde actuel et au mouvement de ce siècle présent. Comment un chrétien doit se comporter? Si on parle d'un chrétien, c'est tout celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comment il doit vivre par rapport à ce siècle présent? Quand Pierre a écrit cette lettre, cette lettre qui était adressée aux chrétiens d'origine juive, qui étaient chassés de Jérusalem et qui étaient dispersés en Asie mineure, les gens qui n'avaient pas d'espoir. Maintenant, cette lettre a des parties. Dans les parties différentes,
L'apôtre Paul qui a écrit cette lettre, Pierre plutôt qui a écrit cette lettre, dans la partie des conclusions, pour conclure cette lettre, il a intitulé cette partie-là le jugement final. Dans le jugement final, il avertit le chrétien. Comme je viens de le dire, ce n'était pas n'importe quel chrétien. C'était les chrétiens qui étaient chassés de Jérusalem et dispersés dans l'Asie mineure. Il les fortifie maintenant. Après avoir adressé une salutation, après avoir parlé beaucoup, maintenant il veut conclure en leur parlant du jugement final, d'un avertissement, qu'il soit prudent. Pourquoi être prudent? Parce qu'il avait vu les choses qui allaient venir. Dans cette partie que nous venons de lire, nous parle comment Dieu jugera avec une justice parfaite. Dieu n'a pas de parti pris. Quand il veut juger, il est un parfait juge. Nous les rencontrerons face à face. Tous, nous les rencontrerons face à face. Et il punira le malfaiteur et ceux qui persécutent son peuple seront jugés, seront punis. Ils recevront leur récompense. Même s'ils se réjouissaient sur la terre, ils prenaient des décisions en utilisant leur autorité. Mais un jour, quand nous allons rencontrer le Seigneur face à face, il sera un juge parfait pour punir tous ces malfaiteurs, tous les persécuteurs de son peuple. Tandis que ceux-là qui l'ont aimé, ceux-là qui ont aimé Christ, sera récompensé. Quelle sera leur récompense? Ils vivront éternellement dans sa présence. Ils vivront avec Christ, pas pour une vie éphémère, mais ils vivront éternellement. Nous sommes en train de décrire pour comprendre le but de la vie chrétienne. Si nous sommes appelés chrétiens, il y a un but que nous sommes en train de poursuivre. Si nous portons nous-mêmes nos soucis, nos tensions et nos luttes quotidiennes, ma lutte, comment vivre chaque jour, ça va nous amener à oublier le service de l'Éternel. Ça va nous amener à abandonner l'œuvre de Dieu et jusqu'à abandonner la foi. Parce que la foi elle-même vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend
C'est la parole de Dieu. Mais si nous sommes préoccupés par nos propres histoires, nous avons le fardeau de nos soucis. Nous ne savons pas comment vivre. Nous luttons nous-mêmes. Comment parvenir à vaincre ce monde ici dans les histoires de ce monde. Ça va nous amener à oublier Dieu. Ça va nous amener à oublier son travail. Ça va nous amener à oublier à communier avec les autres. Et par conséquent, la foi sera perdue. Mais si nous plaçons Dieu, avoir la confiance totale en lui, dans la détresse, dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous aurons un résultat qui dira qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et par conséquent, notre foi sera ferme. L'apôtre Pierre nous avertit contre les lions de ce monde. Il dit ceci: soyez vigilants, réveillez-vous. Les princes de ce monde, le diable, il a même cité par son nom. Il est en train de rôder. Il cherche qui dévorer. Le diable ne peut pas dévorer de n'importe qui. Dieu, Jésus-Christ avait dit à Pierre: Pierre, le diable te réclame pour te cribler. Il avait été averti. Le diable te réclame. Il est en train de rôder. Il est parmi les chrétiens. Il cherche les occasions pour les endormir. Il cherche les occasions pour les opprimer, afin d'abandonner la foi. Parce que le travail du diable, c'est pour contredire la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, pour lui, il veut seulement les contredire. C'est pourquoi on l'appelle l'opposant de Dieu. Les lions attaquent les animaux malades. Les lions attaquent les jeunes animaux. Les lions attaquent les animaux isolés qui ne sont pas dans le groupe avec les autres, qui sont égarés du troupeau. Il aime les égarer davantage pour les attraper. C'est ça la stratégie satanique. Vous qui regardez la télévision, lorsqu'il y a l'attaque des lions aux troupes des animaux dans la brousse, il fait le tout d'abord pour égarer un animal. Lorsqu'il sera seul, il ne va pas se défendre. Et il deviendra un proie pour cet animal, pour le lion. Il va viser un animal qui est encore faible, soit boiteux, soit qui est malade. Lorsque les autres vont fuir, lui n'aura pas la force de fuir. Et il va s'attaquer à cet animal. C'est ça la stratégie du diable, des lions plutôt. La même chose, lorsque nous sommes faibles, lorsque nous restons seuls, nous devenons impuissants.
Nous sommes isolés des autres croyants. Nous n'avons pas la force de défendre contre les problèmes de ce monde. Et par conséquent, nous sommes à la merci du diable. C'est pourquoi le diable, il est en train d'éroder pour voir un croyant qui est devenu faible, qui ne lit pas la Bible, qui ne prie pas chaque jour, qui ne va pas à l'église, qui ne fait pas l'œuvre de Dieu. Il s'en sert, il l'attrape pour l'endormir. C'est pourquoi les bien-aimés dans la Seigneur, la vie de Christ, la vie de Christ, nous la voyons pour le moment. La vie a commencé à disparaître parce que le diable, dans sa tour, dans son tour plutôt, il est en train de faire, il a déjà visé quelques animaux, il a déjà visé quelques croyants pour les attraper et pour les affaiblir. Un croyant reste toujours avec des réseaux. Alléluia. Il est à la merci du diable. La vie de Christ a commencé à disparaître. La vision que Christ a amenée sur la terre, l'évangile du salut, a changé pour le moment. Le premier prophète du Nouveau Testament qui avait précédé Jésus-Christ, qui s'appelait Jean-Baptiste, dans son message, il a annoncé le message pour la prédication de la repentance. Aujourd'hui, la vie chrétienne a commencé à disparaître parce que le message de confession a commencé à disparaître. Les gens s'amènent à l'église. L'église est devenue comme un mouvement, un lieu de repos, là où je vais passer le temps. Si tu demandes la question à beaucoup de croyants, pourquoi tu vas à l'église? Les uns vont dire, je vais à l'église parce que pour le moment, c'est dans l'église il y a l'assistance. Même s'il y a un décès chez moi, l'église va me soutenir. Les autres diront, je vais à l'église parce que je chante. Je vais chanter. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chanteurs. Si il ne va pas chanter cette semaine-là, il va s'absenter, soit il va venir à l'église avec un très grand regard. Les autres diront, je vais à l'église parce que mon père nous force toujours. Je vais à l'église parce que mon père, c'est un ancien de l'église, c'est un pasteur. Les gens n'ont pas encore compris pourquoi vous êtes chrétien. Mais dans les temps, lorsque l'évangile est évangélisé, lorsque la parole est annoncée, avec un but que nous poursuivons, c'est pour la transformation et pour avoir la vie éternelle. Nous n'étions pas à l'église pour une assistance. L'église n'est pas une actualité. Alléluia. Mais l'église de Dieu, c'est un endroit qu'on nous prépare à la rencontre de notre Seigneur Jésus. La différence entre les organismes mondains, la différence des religieux avec les chrétiens, c'est parce que le but d'être chrétien, la première des choses, tu vises la vie éternelle. Alléluia. Amen. Soyez prudents. Il est en train d'éroder comme un lion.
Regardons, fixons nos yeux vers Christ. Résistons au diable et il fuira loin de nous. C'est Jacques qui l'a dit dans le chapitre 4, verset 7. Il dit ceci: fuyez, résistez, fuyez loin du diable. Et lui aussi, lorsque vous le résistez, il fuira loin de vous. Si quelqu'un ouvre son cœur, ouvre sa main pour recevoir les choses du monde, il ne va pas dire que c'est le diable. C'est lui-même d'abord qui ouvre la voie. Et le diable est possible. Quand il voit une petite faible, c'est pourquoi on nous invite chaque fois de venir à l'église. Et lorsque vous venez à l'église, servez l'Éternel. Vous savez, dans les services de Dieu, le fait de les servir nous protège contre beaucoup de dangers, nous sécurise. Mais les gens ne comprennent pas. Quelqu'un peut s'engager à l'œuvre aujourd'hui. Demain après-demain, il abandonne. Un mois, 2 mois, il est puissant, il est fort. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez même lui donner une fonction, une grade quelconque. Mais c'est de l'eau qui bouillit seulement. Et après un certain temps, lorsqu'on les fait descendre sur le brasero, ça va commencer à se refroidir. C'est beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Examinez-vous comment vous avez commencé au mois de janvier. Le diable, comme je viens de le dire, il s'oppose à la volonté de Dieu. La Bible nous appelle à servir l'Éternel. Mais le diable nous donne certaines pensées, arrière-pensées. Quand Jésus-Christ a regardé Pierre, lorsqu'il a annoncé qu'il ira à Jérusalem, là où il va mourir, et le 3e jour il va ressusciter. Maintenant, Pierre avait eu pitié de lui. Il voyait des présents. Comment il était à côté de son maître? Il dit non, qu'est-ce que la n'arrive pas? Mais Jésus, il n'avait pas vu la personne. Il a vu l'intention qu'avait Pierre. C'était une intention satanique. Cela il a dit, loin de moi. Arrière Satan. Parce que l'intention du diable, c'est pour d'abord affaiblir les gens, pour décourager les hommes de Dieu à faire le diable, à faire le travail. C'est là où je vous dis, faites attention. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Amen. C'est un message d'avertissement. Pierre leur dit ceci: fuyez, soyez vigilants. Résistez au diable. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Par la foi, lorsqu'on résiste aux choses négatives de ce monde, le diable lui-même, il va nous laisser le temps. C'est nous-mêmes qui attirons les diables. Au lieu d'aller écouter la parole, il va t'affermir la foi. Tu restes à la maison. Amen. 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 La foi qu'on avait, ce n'est pas cette foi d'aujourd'hui. Mais bien aimés dans le Seigneur, mes enfants dans la foi, j'ai dit comme Paul avait dit à Timothée, soyez vigilants, réveillez-vous. Réveillez-vous, soyez des soldats
qui courent pour remporter le prix. Ne soyez pas dans la distraction. Le diable fait son travail aujourd'hui. Les gens n'écoutent pas maintenant les conseils. La Bible déclare que les enfants seront rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, les gens n'écoutent pas. Les enfants sont devenus rebelles. Où allons-nous maintenant? Travaillons pour le Seigneur. Toutes ces histoires doivent nous interpeller à servir l'Éternel, à se donner corps et âme. L'homme est composé de trois parties: du corps, de l'âme et de l'esprit. Toutes les trois parties doivent servir l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est un message d'avertissement. Nous courons vers la fin. L'église d'aujourd'hui est devenue un mouvement de distraction. L'église d'aujourd'hui, c'est un endroit de rencontre. C'est pourquoi dans l'église aujourd'hui, il suffit seulement de bousculer. Je laisse. Pasteur m'a dit, maman pasteur a dit, l'ancien a fait. Nous, on n'avait pas cru dans la foi des anciens. Aujourd'hui, si on te fait quelque chose, tu quittes l'église. La foi a commencé à disparaître. Faites attention. Réveillez-vous. Attachez-vous à Christ. Attachez-vous à Christ. Tu te poses la question d'abord là où tu es. Pourquoi à chaque fois tu es en retard? Pourquoi à chaque fois tu es absent à l'église? Mais bien aimé dans le Seigneur, soyons vigilants. Pierre dit, le diable est en train d'éroder comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Nous venons de le dire, les lions n'attrape pas un animal dans le groupe. Le rôle ou le travail du lion, c'est d'abord égarer un animal et fixer son regard sur cet animal pour l'attraper. Il faut un animal faible. Il court derrière cet animal pour l'attraper. C'est la même chose avec le diable. Le diable a inventé des systèmes pour diminuer la foi des gens, pour que les gens oublient la parole, pour que les gens abandonnent l'œuvre et ils deviennent faibles. Quand ils sont devenus faibles, ils sont dans la merci du diable. Et par conséquent, la vision de la vie éternelle a disparu. Les gens sont dans des églises, dans des mouvements, avec des cris. Les cris de prophétie, les cris de bonnes paroles, les paroles de flatterie. Même s'il y a un péché là-bas, ils ne peuvent pas condamner le péché. Là, c'est une la ville, là, il y a une l'église. Ils ne peuvent pas condamner. Mais par conséquent, c'est eux-mêmes que le Seigneur jugera. Si le Seigneur t'a appelé, servez l'Éternel, ayez une foi ferme. N'oubliez pas que le diable a affaibli ta foi et tu seras à sa merci. Si quelqu'un est sous la protection du diable et de l'Éternel plutôt, même s'il n'a pas prié, le Seigneur veille sur lui. Parce que la Bible déclare, il ne dort ni ne sommeille, il veille sur ses enfants. Gardez seulement la foi, travaille pour l'Éternel, il va te bénir. Vous vivez dans la distraction, revenez à l'œuvre, servez l'Éternel. C'est ma amen. C'est ma amen. C'est ma amen. Que le monde ne vous empresse pas. Désirez en affaire. Mais Christ, il est là pour nous amener à vivre avec lui dans la vie éternelle. Et dans le salut que nous prêchons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse avec le message.